Bonjour et bienvenue à cette émission entièrement consacrée aux travaux d'agrandissement et de modernisation de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Aujourd'hui, on s'intéresse spécifiquement à 3 secteurs névralgiques, soit l'urgence, le bloc opératoire et l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. Des secteurs qui sont au cœur de la qualité et de la sécurité des soins offerts ici à Victoriaville. Les travaux en cours vont profondément transformer leur fonctionnalité, leur efficacité et ultimement le confort pour les patients et le personnel qui y travaille. Et aujourd'hui, on vous amène à la rencontre de ceux et celles qui connaissent le mieux ces milieux. L'urgence, c'est une porte d'entrée sur l'hôpital. Chaque année, des milliers de personnes s'y présentent dans des moments parfois critiques. C'est un milieu où chaque minute compte et où l'aménagement des lieux a un impact direct sur la qualité, sur la confidentialité et la sécurité des soins. Pour faire le point sur l'impact concret de ces travaux, on a le privilège de s'entretenir avec Dr Marianne Lemay. Bonjour. Bonjour. Dis-nous en quoi l'expérience patient va être transformée à l'issue de ces travaux? Eh bien, dès leur arrivée à l'urgence, les patients vont pouvoir bénéficier d'un plus grand espace avant même d'avoir le triage complet. On sait que des fois, quand plusieurs personnes arrivent en même temps, à l'urgence, il y a un triage bref qui se passe. Et présentement, l'espace est très restreint. La confidentialité peut être compromise. Donc, déjà là, on va déjà pouvoir avoir un plus grand espace et améliorer la qualité du service. Et ça va suivre tout le long du parcours à l'urgence. Exactement. Une fois que le patient va avoir été évalué, s'il a besoin d'utiliser une civière ou un autre espace à l'urgence, il va avoir plus d'espace. Le fait que les intervenants, soit les médecins, les infirmières ou tout autre professionnel de la santé, vont également eux-mêmes avoir plus d'espace pour travailler, ils vont être en mesure de répondre encore plus adéquatement à tous les besoins que peut rencontrer le patient et les professionnels qui travaillent avec lesquels il travaille en collaboration. Faites-nous rêver un peu à quoi on peut s'imaginer là, quand on ferme les yeux, à quoi va ressembler le futur urgence. Vous pouvez vous imaginer, si, admettons, vous avez besoin d'un traitement quelconque, vous êtes assis, si vous avez pas besoin d'être couché, vous allez pouvoir être assis confortablement dans une chaise, recevoir votre traitement dans un espace bien à vous. Et une fois que vous allez avoir reçu les soins nécessaires, vous allez pouvoir retourner chez vous si vous êtes en mesure de retourner chez vous. Si vous n'êtes pas en mesure de retourner chez vous, vous avez besoin du plateau de l'hospitalisation. L'espace que vous allez avoir à votre disposition va être plus vaste, avec des professionnels qui vont pouvoir avoir l'espace de travailler, de vous soigner et également de faire leurs tâches plus de papier, de clérical. Et elle était due, notre urgence, pour cette cure de Certainement. L'espace est tellement restreint présentement qu'on n'est même pas en mesure d'accommoder tous les apprenants qu'on doit former pour la relève. Est-ce que ça va avoir un impact sur la capacité d'accueil? Est-ce qu'on est en mesure de le chiffrer ou pas nécessairement à ce stade? Au niveau des apprenants, vous voulez dire? J'ai envie de dire autant des apprenants que pour les patients comme tel. Pour les patients, il n'y a pas vraiment de plan pour augmenter la capacité de l'accueil de l'urgence de façon significative, compte tenu de plusieurs facteurs. Mais certainement, le fait d'avoir des espaces plus adéquats va faire en sorte qu'on va avoir l'impression d'avoir plus d'espace et d'avoir une genre de capacité d'accueil légèrement plus aisée. Donc, certainement, ça va pouvoir nous aider. Et pour les apprenants? Pour les apprenants, ça va certainement augmenter la capacité d'accueil. On va pouvoir fournir à la demande de notre groupe de médecine de famille universitaire qui a déjà ouvert depuis 1 an et demi. On a parlé des impacts pour les patients. Il va en avoir aussi à l'interne. Quels sont les bénéfices qui pourront en découler pour l'équipe soignante? Entre autres pour les médecins, parce que je peux représenter les médecins aujourd'hui, c'est un meilleur espace de travail. Ils ne seront pas toujours obligés de travailler debout. Ça va également augmenter leur capacité de concentration, certainement. Et ça va nous permettre d'être plus malléables au niveau de l'organisation des horaires de travail. Parce que la réalité est que présentement, si on doit augmenter le nombre de médecins à l'urgence en raison de l'affluence, on n'est pas toujours en mesure de le faire en raison du manque d'espace de travail. Donc, ça va être certainement quelque chose de positif. Et le fait de pouvoir disposer d'appareils plus à la fine pointe va également améliorer la qualité des soins qu'ils sont en mesure de donner. Mais présentement, certains appareils qu'on n'est pas en mesure d'avoir sur place en raison du manque d'espace. On parle beaucoup de la qualité de l'expérience client, l'expérience au travail également. Là, on vient un peu pallier à ces 2 déficits-là là, avec le projet d'agrandissement et de modernisation. Est-ce que ça, vous entendez des échos à l'interne? Oui, certainement. Les gens ont très, très hâte. On attend de façon très impatiente que ce projet-là puisse être finalisé. On parle d'augmentation de la sécurité, augmentation de l'efficacité, augmentation
la capacité de concentration, pour l'expérience patient, certainement. Là, on parle plus du côté du travailleur, mais pour le patient également, ça va faire une grande différence. Donc, on ne fait qu'attendre ça. On s'en parle souvent et on a vraiment hâte. On est privilégiés parce qu'on ne se fera pas de cachette. Il y a plusieurs milieux qui en rêvent d'un projet comme celui-là et nous, le rêve devient réalité. Exactement. Il faut être très reconnaissant. Il ne faut jamais l'oublier. On se dirige maintenant vers deux autres secteurs clés, le bloc opératoire et l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. Le bloc opératoire, c'est une unité hautement spécialisée où la technologie, l'espace et la qualité des installations influencent directement sur la qualité des soins chirurgicaux. L'URDM, moins connu mais tout aussi essentiel parce que c'est là qu'on prépare et qu'on stérilise tous les équipements. Sans elle, aucune opération n'est possible. La modernisation va permettre à ces deux secteurs d'être mis aux normes et pour faire le point sur l'ampleur des défis et des améliorations à venir, on s'entretient avec le chef de service de la trajectoire chirurgicale, M. Manuel Laliberté. Comment votre quotidien va être transformé littéralement là, par cette modernisation? Bien, nous, ça va être vraiment un grand chantier parce qu'on va mettre à jour toutes les installations. On va avoir des nouveaux secteurs complètement. Le bloc opératoire et l'URDM n'ont pas eu de transformation depuis de nombreuses années. Puis on doit composer avec l'amélioration de la technologie, avec beaucoup plus de consommables qu'on avait avant. Tous les dispositifs jetables qu'on utilisait dans le temps, on a doublé, voire triplé même les achats qu'on fait pour répondre aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes de chirurgie. Comment que pour vous, vous allez le vivre là, sur le terrain directement, le personnel médical notamment? Le personnel médical et les employés du bloc opératoire, on va aménager dans des nouveaux locaux qui vont être des espaces beaucoup plus grands parce que présentement, nos installations sont rendues trop petites, répondent plus à nos besoins. On va s'en aller vers un agrandissement qui va répondre aux normes. Parce que l'ajout de matériel et de technologie nous amène à avoir des corridors encombrés, avoir des salles d'opération trop petites, qui fait que notre quotidien est beaucoup plus difficile. À cause que le bloc opératoire a été construit sur des normes d'il y a plusieurs années qui ne répondent plus nécessairement aux besoins d'aujourd'hui. L'agrandissement va nous permettre justement d'avoir ces ajouts-là d'espace. D'espace et d'équipement aussi, j'imagine? Exactement. Tu sais, l'équipement qu'on utilise aujourd'hui est mis à jour régulièrement. Par contre, on va avoir vraiment une amélioration au niveau des équipements, des espaces et de l'infrastructure qui va nous permettre de pouvoir utiliser la technologie de demain, qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, mais à cause du manque d'espace, à cause du manque technologique qu'on a, mais avec l'agrandissement, c'est ça, on va pouvoir ajouter cette technologie-là de demain. C'est pas anodin, notamment pour le patient là, qui fréquente les installations, parce que j'imagine qu'on va pouvoir bénéficier de services peut-être auxquels on ne pouvait pas avoir recours à l'époque? Exact. Il y a beaucoup d'avancées technologiques. Les opérations et techniques chirurgicales ont beaucoup été modifiées depuis les dernières années. Ça fait que les patients restent beaucoup moins longtemps ici à l'hôpital. On passe de... anciennement, les opérations pouvaient rester à l'hôpital des 5, 6, 7 nuits. Puis beaucoup d'opérations, maintenant, on les fait en chirurgie d'un jour, qui quittent le jour même. Ça, c'est grâce justement à la technologie. Puis c'est grâce aux techniques chirurgicales qui ont été améliorées là, avec les années. Pour donner un exemple, là, on faisait il y a quelques années un peu moins de 5000 opérations, puis présentement, on dépasse les 5600 opérations par année. On voit à peu près une amélioration de 100 opérations par année grâce à toute cette technologie-là et toutes les interventions chirurgicales qui sont améliorées. Alors, on a beaucoup parlé du bloc opératoire. On connaît peut-être un peu moins l'URDM. En quoi ça consiste exactement? Puis c'est situé où, ça, physiquement, dans l'hôpital? L'URDM, c'est vraiment un secteur qui est peu connu de la majorité des gens de la région, puis même au niveau des employés. C'est un secteur qui est très important, qui est vraiment au cœur de tout ce qui se passe dans les soins de santé. Parce qu'on pense que la stérilisation va stériliser seulement les instruments du bloc opératoire, mais la stérilisation ou l'URDM s'occupe de faire le nettoyage ou la stérilisation de tous les instruments qui sont utilisés dans l'hôpital, autant sur les unités de soins, à l'urgence, aux soins intensifs, puis même dans des cliniques externes, des cliniques ambulatoires, et même à l'extérieur de l'hôpital, il y a des services qui sont fournis par l'URDM. Fait que tout ce qui est instrument qui va être utilisé dans peu importe les interventions qui sont invasives, qu'on appelle, vont être retraités par l'équipe de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. Les employés de l'URDM, ils ont des méthodes vraiment rigoureuses par rapport à ces instruments-là, parce que ça prend une vigie énorme puis une sécurité des instruments qui sont employés. Fait qu'ils ont des méthodes rigoureuses qui sont vraiment normées
avec des techniques de nettoyage et de stérilisation qui sont propres à chaque instrument. Juste pour donner un exemple, l'URDM, par année, va faire l'équivalent d'environ 20 000 caissons qu'on appelle, qui contient des instruments chirurgicaux. Puis un caisson va avoir à peu près l'équivalent entre un instrument, qui peut être un instrument beaucoup plus gros, ou jusqu'à 80 instruments dans le même caisson. Puis ils vont en faire à peu près 20 000 par année. Fait qu'on pourrait dire que l'URDM vont nettoyer et restériliser environ 1 million d'instruments par année. Ici à HDA, fait qu'on s'imagine que dans d'autres URDM avec des blocs opératoires beaucoup plus gros, ben c'est une quantité phénoménale d'instruments qui sont restérilisés par année. Comme toutes les caissons, là, est-ce que c'est ce qu'on entend souvent dans les mouvements à l'hôpital? Là, à quoi ça ressemble les caissons? Les caissons, c'est vraiment un coffre dans quoi on met les instruments pour envoyer dans les stérilisateurs. Okay. Puis après ça, dans la salle d'opération ou sur les unités de soins, ben, les caissons sont principalement utilisés dans un bloc opératoire. Okay. C'est là-dedans qu'on va trouver tous les instruments qui vont être utiles pour faire les opérations. Et quel rôle va occuper justement l'unité de retraitement des dispositifs médicaux dans ce vaste projet d'agrandissement et de modernisation de l'HDA? Ben, L'URDM aussi est un secteur, comme vous avez dit plus tôt, qui va être qui est ajouté aussi à ce grand chantier-là. La modernisation de l'URDM est importante aussi parce qu'ils ont des locaux présentement très petits où on n'a pas de place à extensionner. Puis avec tous les ajouts d'opérations qu'on fait de plus par année, ils ont de la difficulté à répondre à cette évolution-là, car ils travaillent dans des secteurs qui sont quand même assez limités. Puis pour l'ajout d'opérations, puis pour suivre la cadence qui grandit là, d'opérations, ils doivent avoir des locaux beaucoup plus grands, ils doivent avoir des systèmes beaucoup plus adaptés. Puis le projet de modernisation va permettre justement d'avoir des espaces comme ça qui va accueillir des nouveaux stérilisateurs, qui va amener l'ajout de matériel et avoir aussi un cheminement comme pour la trajectoire chirurgicale où les instruments vont passer par des cycles précis mais qui vont avoir été pensés, modernisés, puis ça va être vraiment plus ergonomique pour les employés qui y travaillent là. Mais justement, cette trajectoire-là a été repensée de sorte que ça vous rend plus efficace aussi, ne serait-ce que dans vos déplacements, parce que là, les trajectoires étaient un peu éclatées, si je peux dire. On ramène tout ça dans un seul et même morceau. Oui, effectivement. Le projet majeur va emmener l'avantage aussi, ou qui a été repensé pour avoir des liens de proximité forts entre l'urgence et les soins intensifs. Fait qu'il est prévu d'avoir dans le même bâtiment où il va y avoir l'agrandissement, que le secteur de l'urgence. Après ça, sur l'autre étage, il va y avoir le bloc opératoire et ensuite, il va y avoir les soins intensifs, de sorte que quand il va y avoir un cas, exemple, urgent, bien, on va être vraiment à proximité des secteurs qui sont névralgiques comme l'urgence et les soins intensifs et le bloc opératoire. La trajectoire devient alors vraiment latérale là, versus au moment où on se parle, on doit se promener sur différents étages, différents corridors également. Dans des moments où j'imagine chaque minute compte, ça fait une réelle différence. Ah oui, exact. Puis comme quand il a été créé le projet, bien, le but était d'avoir beaucoup de proximité entre les secteurs importants comme ça. D'où pourquoi que le bloc opératoire a été emmené sur la même unité que le centre naissance-famille, quand il y a des césariennes d'urgence ou des choses comme ça. On est vraiment à proximité, non sur des étages différents. Puis là, avec l'urgence, bien, on va avoir vraiment une proximité avec un ascenseur dédié qui nous permet d'avoir ce lien de proximité-là en cas d'urgence ou en cas qu'il faut intervenir rapidement pour intervention, soit au bloc opératoire ou à l'urgence. Car les intervenants se promènent des fois sur chaque unité pour répondre aux besoins de la clientèle de différentes raisons médicales ou autres. Là. Bien, merci beaucoup. Merci. En modernisant de la sorte le bloc opératoire, l'urgence et l'URDM, on investit dans ce qui est le plus essentiel, soit la qualité et la sécurité des soins à la population. Ces transformations sont ambitieuses, mais étaient nécessaires pour répondre aux besoins grandissants de la population et assurer des soins humains, efficaces et orientés sur les besoins de demain. Merci d'avoir été avec nous pour faire le point sur ce vaste chantier. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission.